Acropole majestueuse, vestige de la présence musulmane en Espagne, l'Alhambra est composée de 4 parties dans son enceinte fortifiée: l'Alcazaba, les palais nasrides, le Generalife, palais et jardins, ainsi que le palais de Charles Quint. Ce sont les murs rouges qui donneront le nom à l'Alhambra, en arabe al-Hamra, ou Qal'at al-Hamra, c'est-à-dire château ou fort rouge. C'est ainsi qu'on l'aurait nommé à l'époque. C'était au IXe siècle, bien entendu. En haut de la colline d'El Sabiqa, à l'est de la ville actuelle, face au quartier de l'Al-Baïsine, premier quartier résidentiel, et de l'Al-Kasaba Kradima, la vieille Kasbah, ancienne forteresse militaire. C'est là que l'Alhambra a vu le jour, au XIIIe siècle. C'est la première résidence royale avec l'arrivée du premier roi nasride. Ensemble de palais, d'habitations, d'édifices religieux et de jardins, c'était cela l'Alhambra. Et cet ensemble est protégé par de hautes murailles défensives sous le soleil ardent d'Andalousie. C'est du XIVe siècle que datent la plupart des constructions de l'Alhambra que l'on peut voir encore aujourd'hui. Arches, arabesques, colonnes, enfilades, cours et salles majestueuses. Tout cela compose la structure des palais nasrides. Des motifs géométriques, des mosaïques, poèmes et calligraphies ornent les murs des palais. Wala ghaliba illallah, seul Dieu est vainqueur.
revient inlassablement sur les murs pour nous rappeler toute la philosophie des bâtisseurs d'Al-Andalus. Dans le généralif, tout est intime et simple. Il n'y a rien de l'architecture ou de la nature conditionné par la main de l'homme qui essaie de nous étonner avec des prétentions de magnificence ou grandeur de monuments. Ces propos ont été tenus par l'érudit espagnol Leopoldo Torres Balbás. Cet ancien conservateur et architecte en chef de l'Alhambra fut notamment l'auteur de travaux de restauration cruciaux pour sa préservation. Le généralif, generalife en espagnol, c'est-à-dire de l'arabe Jannat al-Arif, traduit par jardin de l'architecte ou du connaissant, s'étend tout alentour de l'Alhambra. Le généralif, c'était le trône de l'Alhambra pour Abu Abdallah Muhammad, dit Ibn Zamrak, l'un des plus brillants poètes de l'époque nasride. Ibn al-Jiyab al-Gharnati, dit Ibn al-Yayyab, ce poète de l'époque nasride au XIIIe et XIVe siècle, fils de Grenade, déclamera la beauté du palais en vers. Sur ce palais d'étonnante beauté, brille la grandeur du sultan. Brille sa beauté et ses fleurs, la pluie des nuages les couvre généreusement. Les mains de leur créateur brodèrent, aux côtés brodés qui paraissent des fleurs du jardin. De son côté, Titus Burckhardt, le grand esprit suisse du siècle dernier, dira émerveillé: l'eau est la vie mystérieuse de l'Alhambra. Elle produit de la végétation exubérante des jardins, la splendeur des arbustes florissants, et elle repose dans les bassins qui reflètent les élégantes salles avec des portiques.